Chères lectrices, chers lecteurs, récemment de longue date déconfinés, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais essayer de trancher avec vous, enfin, cette question épineuse qui nous perturbe toutes et tous depuis bien longtemps déjà. Quand une bibliothèque est-elle ouverte et quand est-elle fermée? Le débat est ouvert. On serait tenté de le clôturer rapidement en le réduisant à une question de verrou. Relisons quelques classiques. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, écrivait Alfred de Musset. Il faut qu'une porte soit ouverte ou d'une autre couleur, lui répondait Pierre Dac. En réalité, n'en déplaise à ces brillants penseurs, la situation est beaucoup plus nuancée et il existe des tas de positions intermédiaires. Eh bien, la voilà, la clé de l'énigme. En fait, il n'y a pas une, mais plusieurs ouvertures aux bibliothèques. Et à Bruxelles, chacune de celles-ci dispose de différents canaux, réels ou virtuels, petites ou grandes portes, écrans, fenêtres imagées, services de livraison, services de rendez-vous pour ouvrir et s'ouvrir à son public. Et la modulation de ces paramètres correspond à la toute récente loi scientifique du degré d'ouverture des bibliothèques. Un degré qui est donc modulé à la fois en fonction des circonstances environnantes, de la loi et de l'esprit d'ouverture des bibliothécaires eux-mêmes. Eh bien, pour illustrer cette loi, prenons un exemple tout à fait au hasard. Disons, la bibliothèque communale Hergé. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout au long de 2020, la bibliothèque communale Hergé est restée une bibliothèque en permanence ouverte. Je dirais même plus. Tout au long de 2020, la bibliothèque Hergé est restée une bibliothèque fermement ouverte. Ouverte aux commentaires, ouverte aux innovations, ouverte à toutes les cultures, ouverte sur le futur, ouverte sur toute la ligne, ouverte sur toutes les lignes. Elle a même expérimenté différents paramètres d'ouverture. D'abord, elle a été entrouverte. Toutes les rencontres et tous les prêts se déroulaient exclusivement dans le hall et le sas d'entrée, via différents systèmes de colis de livres et de livraison. Ensuite, elle a été préouverte, c'est-à-dire que la convivialité a été renforcée en développant des conversations de comptoir un peu plus étoffées et en organisant, ça et là, quelques temps plus festifs. Enfin, en ce début d'année, est venue l'heure de la réouverture. Eh bien oui, en ce 5 janvier 2021, au nom de l'équipe, j'ai l'honneur de déclarer la bibliothèque Hergé solennellement réouverte. C'est la réouverture des séances de prêt puisque les lectrices et les lecteurs peuvent à nouveau aller en rayon choisir leurs livres suivant un quota de présence et une durée limitée, mais c'est aussi la réouverture des animations, puisque, à l'invitation d'Oran Munition, l'équipe propose un panel d'activités diversifiées, sécurisées, mesurées, particulièrement adaptées aux circonstances. Par exemple, la construction d'une bulle à livres, véritable structure de pilotage, point de lecture, centre de rencontre littéraire et poétique virtuelle, mais le programme prévoit aussi une installation de photomontage qui verra des personnages inattendus, anonymes, effectuer d'étonnantes visites à la bibliothèque et s'infiltrer dans les rayonnages et entre les pages des livres. Par la suite, bien sûr, d'autres collaborateurs et collaboratrices prendront des initiatives qui permettront à tout un chacun d'effectuer à son tour sa joyeuse entrée dans l'établissement. Eh bien voilà, chères lectrices, chers lecteurs, j'espère que vous aurez apprécié d'ouvrir ces quelques questions en ma compagnie. J'espère que ça vous donnera envie d'aller explorer les différents degrés d'ouverture des bibliothèques bruxelloises. J'espère que ça vous motivera en particulier à venir découvrir le trimestre d'ouverture à la bibliothèque Hergé. Il ne me reste qu'à vous présenter mes meilleurs vœux. Grâce à la collaboration de notre illustrateur et précieux conseiller Alain Roch, je nous souhaite que l'ouverture de nos esprits et de nos livres nous permette de voir de la lumière au bout du tunnel, ou qu'un tunnel magique de livres nous permette de vivre une année lumineuse. Meilleurs vœux et à bientôt pour de nouvelles rencontres à livres et à cœur ouvert.